réseau Recherche Impulsion Origins, qui a commencé en 2021, projet de 4 ans de l'Université de Bordeaux. Et c'est un projet qui avait pour vocation de rassembler des activités de façon très interdisciplinaire, pour faire travailler ensemble des enseignants-chercheurs de différentes spécialités autour de plusieurs axes. Un qui est l'origine, la complexification de la matière dans l'univers, depuis ses briques les plus fondamentales jusqu'aux molécules complexes, peut-être à l'origine de la vie. Il y avait un autre thème qui est l'origine des étoiles et des planètes. Et enfin, un thème sur les climats et les climats sur Terre, sur la Terre du passé, sur les autres planètes du système solaire et les exoplanètes. Donc une thématique sur la planétologie, la climatologie comparée et les origines des changements climatiques. Et alors ces thèmes s'expriment de différentes façons. La principale force d'action, c'était de financer des thèses, des doctorants ou des post-doctorants. C'est par la jeunesse que, effectivement, c'est plus facile de commencer ces travaux interdisciplinaires qui vont ensuite être chapeautés par des unités différentes et des chercheurs différents. Et ces doctorants, ces doctorantes vont permettre en fait de focaliser ses expertises sur un sujet nouveau. Les comètes sont des petits corps glacés qui se forment à l'extérieur du système solaire et qui sont très riches en eau et en matière organique. Et dans le cadre de ma thèse que j'ai soutenue en octobre 2024, j'ai étudié exactement comment et quand ces comètes ont pu apporter de la matière et donc des volatiles au système solaire interne et en particulier sur la Terre. Alors j'ai réalisé ma thèse au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, j'étais supervisée par Sean Raymond et cette thèse était aussi en collaboration avec l'Institut de physique du globe de Paris où j'ai travaillé avec Guillaume Avis, mais aussi avec le LP2I à Gradignan où j'ai travaillé avec Éric Gilabert et Denis Orlet. Ma méthodologie était très interdisciplinaire à l'interface entre la physique et plus précisément la dynamique du système solaire et la géochimie. Ce qui fait que les méthodes que j'ai utilisées étaient très diversifiées. En particulier pour la dynamique du système solaire, j'ai fait des simulations numériques de l'évolution précoce du système solaire, mais aussi des simulations d'impact. Et pour la géochimie, j'ai utilisé des méthodes plus expérimentales, donc j'ai analysé des météorites par spectrométrie de masse notamment. Alors je suis maintenant postdoctorante au Collège de France dans la chaire de formation planétaire du professeur Morbidelli et je continue d'étudier l'évolution précoce du système solaire avec des méthodes très interdisciplinaires. Ma thèse, que je vais soutenir le 11 décembre 2025 et est dirigée par Hervé Bouy, professeur au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, porte sur l'étude des planètes errantes, qui sont des objets de masse planétaire, mais qui n'orbitent pas autour d'une étoile. On pense qu'elles peuvent se former de deux manières différentes, soit comme une étoile par l'effondrement d'un nuage de gaz sous sa propre gravité, soit comme une planète qui va se former autour d'un système stellaire et qui va ensuite se faire éjecter. Pour mieux comprendre leur origine, j'étudie les disques de gaz et de poussière qui peuvent les entourer. Plutôt que d'analyser des objets individuels, j'analyse des populations entières au sein de régions de formation d'étoiles afin d'analyser leurs propriétés globales. D'abord, j'ai développé une méthode statistique nouvelle afin d'identifier la présence d'un disque à partir de la lumière infrarouge émise par ces objets. J'ai utilisé pour ça des données issues de plusieurs télescopes et cela a notamment permis de calculer la proportion d'objets encore entourés d'un disque. En parallèle, j'ai mené des observations millimétriques avec l'interféromètre NOEMA, un réseau d'antennes situé dans les Alpes françaises afin de mesurer la masse de poussière contenue dans ces disques. Les prochaines étapes consistent à étendre ces analyses à d'autres régions de formation d'étoiles afin de mieux comprendre comment ces planètes errantes se forment et évoluent dans différents environnements. Les observations du télescope spatial James Webb et de l'interféromètre ALMA au Chili permettront de découvrir de nouveaux échantillons et d'étudier leurs disques avec une précision sans précédent. Je suis doctorant au sein du laboratoire IMS de l'Université de Bordeaux, dans le groupe Signal et Images, et encadré par Jean-François Giovanelli et François Aurieux. Ma thèse s'intitule « Déconvolution pour l'imagerie à haute résolution, application en astronomie » et je compte soutenir d'ici automne 2026. L'idée générale est assez simple. En astronomie, on part d'observations qui peuvent être un peu bruitées de par l'atmosphère ou la qualité limitée des instruments. Et mon travail consiste justement à développer des méthodes numériques pour améliorer la résolution de ces images. Concrètement, on vient ajouter des informations a priori à ces observations. Ça peut être par exemple des contraintes physiques,
sur la région de l'espace que l'on souhaite observer. Et à partir de là, on va essayer de reconstituer une scène plus probable que l'observation d'origine, qui est un peu dégradée de par tous ces phénomènes dus à l'atmosphère ou à ces instruments un peu limités. Ces méthodes, dites bayésiennes, permettent non seulement d'améliorer la résolution des images, mais également de quantifier les incertitudes pixel par pixel. Pour l'instant, je travaille sur des données synthétiques, c'est-à-dire des images créées artificiellement pour mieux pouvoir contrôler et évaluer nos différents algorithmes. Effectivement, cela ne représente pas de vrais objets astronomiques, mais donc une perspective à terme que l'on souhaite mener d'ici la fin de cette thèse, c'est de pouvoir traiter de vraies images issues donc, de notre espace, prises avec de vrais instruments, et nous de pouvoir apporter nos algorithmes, notre expertise, pour pouvoir améliorer la résolution de ces images et de quantifier ces fameuses incertitudes. Dans les activités de formation, il y a une école assez phare, assez visible au niveau international maintenant, qui est l'école du TESH, donc en Gironde, les rencontres exobiologiques pour les doctorants. Donc il s'agit d'une semaine en présentiel, qui a lieu généralement en février, suivie en juin d'une école virtuelle, qui reprend les enseignements, mais en distanciel pour ceux qui n'ont pas pu venir. Et là, on va permettre aux étudiants qui viennent de se former sur des disciplines qui vont de la géologie à la physique fondamentale, à l'astrophysique, à la biologie, pour avoir un panorama et des échantillons assez complets qui ensuite leur permettent d'exporter un petit peu leur spécialité dans laquelle ils sont très bons sur des thématiques qui peuvent être liées aux origines de la vie, à la question de la vie ailleurs, de la recherche de signatures de vie sur Mars, ce genre de choses. Et donc généralement ces étudiants ils suivent la formation 2 fois, c'est-à-dire qu'ils font une première semaine une année, la deuxième semaine l'autre année, et ce sont des cours complémentaires donc sur 2 ans. Hypermonde c'est quoi? C'est un festival qui est dédié aux imaginaires, on va dire pour simplifier à la science-fiction, mais dans laquelle, nous, notre rôle au RRI, c'est d'y injecter de la science, c'est-à-dire d'utiliser les films de science-fiction, la littérature de science-fiction, les jeux vidéo, les bandes dessinées, pour instaurer un dialogue avec les scientifiques auquel le public peut assister. Donc on fait dialoguer des chercheurs, des enseignants-chercheurs de l'université ou d'ailleurs, sur leur spécialité, avec des artistes qui créent des histoires, des récits, mais où la science est mise en scène, où la science intervient et où on peut discuter de choses. Le chemin du temps est un projet de médiation scientifique initié par une chercheuse et un enseignant-chercheur du laboratoire d'astrophysique de Bordeaux qui raconte les 13,8 milliards d'années de l'histoire de l'univers. Ce chemin de 13,8 km relie les communes de Gradignan, Pessac et Talence et traverse les campus des universités de Bordeaux et de Bordeaux-Montaigne. Chaque mètre représente 1 million d'années, ce qui permet aux marcheurs de ressentir l'écoulement du temps. Un des objectifs était de relier les campus et les territoires afin que les citoyens puissent découvrir la recherche qui se déroule dans les universités. Le projet est soutenu par le service sciences avec et pour la société de l'Université de Bordeaux, les communes de Gradignan, Pessac et Talence ainsi que Bordeaux Métropole et a le soutien financier du CNES, du PEP Origins, de l'Université de Bordeaux. Je vous invite à rejoindre le chemin du temps pour découvrir l'histoire de l'univers en randonnant. Donc à l'issue du RRI Origins, eh bien, on a des thèmes de recherche nouveaux qui se consolident, qui sont nés dans le RRI et qui sont maintenant bien consolidés. On a des projets de médiation qui sont plus que des projets, qui sont des réalités, qui sont le chemin du temps, qui sont un festival Hypermonde, qui vont maintenant s'inscrire sur le temps long et que le RRI a permis de voir naître. Donc que ce soit sur la recherche et sur la diffusion auprès du public, on peut être très content de cette action sur 4 ans.